On va prier pour que on soit conduit, pour que ce temps soit un temps de bénédiction. Encore une fois, la reprise après une petite semaine d'absence. Voilà, on reprend et croyez-moi, on reprend sur une très très belle partie. Seigneur, quand nous sommes devant toi, quand nous sommes, Seigneur, dans ta présence, tout, Seigneur, nous pousse à pouvoir apprécier, à pouvoir valoriser ta parole, Seigneur. Tout ce que nous vivons spirituellement dépend de cette révélation, Seigneur, qui nous est donnée au travers de la parole de Dieu. Seigneur, nous ne voulons pas vivre simplement des expériences, nous voulons, Seigneur, avoir une foi ferme. De la même manière, Seigneur, que tu avais fait mûrir l'apôtre Paul, afin de pouvoir nous livrer, Seigneur, une pièce comme celle-ci, Seigneur, un cadeau du ciel, une, euh, une part de ton cœur, Seigneur, de cette doctrine qui vient de toi, mais aussi, Seigneur, de conseils tellement pertinents et tellement nécessaires pour chacun d'entre nous. Seigneur, encore en ce soir, nous voulons te dire, Seigneur, viens nous instruire, Seigneur. Viens toi nous parler au travers de cette étude. Non pas simplement la curiosité ou l'envie de gagner en connaissance, mais notre profond désir de connaître plus ton cœur et de tomber chaque jour plus amoureux de ta parole. Nous te remercions, Seigneur, pour elle, parce qu'elle est vraiment la vie pour chacun d'entre nous. Elle est la lumière dans notre sentier. Seigneur, merci pour chacun et chacune, Seigneur, de ceux qui sont présents, Seigneur, sur ce Zoom ce soir. Je te prie aussi pour ceux qui auraient voulu être là, mais qui ne peuvent pas, Seigneur, pour X raisons. Que ta grâce, Seigneur, ta bénédiction demeure encore sur eux. Merci, Jésus. Amen. Amen. Très bien. Chapitre 6 de notre étude sur les Éphésiens que j'avais nommé En Christ. Euh, je réfléchissais sur ça, les amis. Je crois que la parole, elle est pour l'âme ce que la nourriture est pour le corps. Et la parole de Dieu produit un effet extrêmement fort au plus profond de nous, chose que ne peut pas faire notre parole à nous humaine. Notre parole à nous, elle est vraiment limitée. Notre parole dépend de nos connaissances et parfois notre connaissance n'est pas la science infuse. Notre parole est limitée aussi parce qu'elle n'est pas toujours sage. Notre parole à nous, elle est limitée parce qu'elle n'est pas toujours précise. Et un autre point important, notre parole, elle est souvent limitée parce qu'on n'a pas un véritable engagement. On n'arrive pas toujours à tenir ses promesses et d'être fidèle toujours à la parole qu'on donne. Mais c'est là où la parole de Dieu fait toute la différence. Elle est pour nous quelque chose d'opératif, si je peux dire ça comme ça. Seule la parole de Dieu a cette puissance de toujours être dans la vérité et de toujours accomplir ce qu'elle promet. La Bible dit que le Seigneur dit, Dieu dit, et la chose arrive. On a une certitude d'efficacité, de fidélité, de réalisation dans la parole de Dieu. Et comme vous l'avez compris, puisque nous arrivons à ce sixième chapitre de l'Épître aux Éphésiens, nous ne sommes pas là dans une espèce d'étude d'exégèse du livre. Ce n'est pas ça. On est sur de la méthodologie. On est en train de réfléchir ensemble à comment pouvoir approcher la parole de Dieu, comment pouvoir l'étudier, pour pouvoir tirer les richesses fondamentales dont elle nous fait part. Donc, on avait vu dans cet épître un petit peu quelques rappels que les trois premiers chapitres, c'était des chapitres dits indicatifs où ça parlait de ce que Dieu avait fait. Et de l'autre côté, on a les trois derniers chapitres qui étaient des impératifs. Dans les indicatifs, on peut voir ce que Dieu nous a donné. Et par exemple, dans les impératifs, à partir du chapitre 4, on peut avoir ce que Dieu attend de nous. Parmi les indicatifs, on a ce que Dieu fait pour nous et quelles sont nos richesses en Christ. Et parmi les impératifs, nous pouvons voir notre devoir
en réponse à la grâce de Dieu et nos responsabilités à cause de que nous sommes maintenant en Christ. La cohérence, la conséquence à ça. Donc, Paul nous laisse voir qu'il y a forcément une réponse, une action, une conduite, une responsabilité face à ce que Dieu a fait et face à ce que Dieu a dit. Et en ce qui concerne ce chapitre 6, eh ben, je me suis rendu compte qu'on peut déjà le diviser en trois parties. Euh, je rappelle que pour moi, hein, sincèrement, il s'agit d'une des épîtres les plus glorieuses qu'il puisse exister dans le Nouveau Testament à cause de tout ce qu'il y a dedans. Donc, pour diviser, si on pouvait diviser ça en trois parties, on va la diviser de telle manière. On va faire d'abord les 9 premiers versets, donc du verset 1 au verset 9. Ensuite, on va les diviser du verset 20, pardon, du verset 10 jusqu'au verset 20. Et ensuite, du verset 21 jusqu'au verset 24. Donc, on fait exactement la même méthode. On observe le texte. On se pose la question, que dit le texte? C'est quoi notre observation la plus concrète? De quoi il s'agit, ce fameux texte? Et qu'est-ce que dit l'auteur sur ce sujet dont il est question? Donc, on va lire ensemble du verset 1 au verset 9 pour commencer. Vous, enfants, obéissez à vos parents à cause du Seigneur, car c'est là ce qui est juste. Honore ton père et ta mère, c'est le premier commandement auquel une promesse est rattachée. Il y a déjà dans ces deux versets, euh, on peut lire jusqu'au troisième, pour que tu sois heureux et pour que tu jouisses d'une longue vie sur la terre. Des mots clés, des mots forts qui peuvent ressortir là, c'est l'impératif obéissez. Et il y a le mot juste aussi au premier verset. Ensuite, il y a écrit le mot honore, mais pas simplement honore. Il y a écrit aussi promesse. Promesse, très intéressant. On va au verset 4. Vous, pères, n'exaspérez pas vos enfants, mais élevez-les en les éduquant et en les conseillant d'une manière conforme à la volonté de Dieu. Pareil, il y a un impératif qui est important. D'ailleurs, il est en négatif. On va voir que ça a une conséquence. N'exaspérez pas. Et ensuite, il dit éduquer et conseiller. Et comment? Eh ben, selon la volonté de Dieu. Verset 5, vous esclaves, obéissez. Pareil, là, on a encore un impératif. Obéissez à vos maîtres terrestres. Et là, il nous dit comment? Avec crainte et respect, avec droiture de cœur. Donc, ces trois choses m'ont l'air extrêmement importantes, et cela par égard pour le Christ. N'accomplissez pas votre tâche seulement quand on vous surveille, comme s'il s'agissait de plaire à des hommes, mais agissez comme des esclaves du Christ, qui accomplissent la volonté de Dieu de tout leur cœur. Le de tout leur cœur fait référence à ce qu'on appelle la disposition. Verset 7, faites votre travail de bon gré, et cela par égard pour le Seigneur et non pas par égard pour les hommes. Verset 8, car vous savez que chacun d'entre vous, qu'il soit esclave ou libre, recevra ce qui lui revient. Très intéressant. Recevra ce qui lui revient, selon les biens qui leur a été faits. Quant à vous, maîtres, agissez suivant les mêmes principes. Il faut qu'on aille chercher ces principes-là. C'est quoi ces mêmes principes? C'était juste ce qu'il y avait juste auparavant. Envers vos esclaves, sans user de menaces. On va peut-être s'intéresser à ce mot qui est menace. Car vous le savez que le Seigneur qui est au ciel est maître de tout autant que le leur. Il n'agit jamais par favoritisme. Donc là, on a ces 9 premiers versets. Euh, et du coup, nous voyons ici que Paul veut nous démontrer
quelque chose de très particulier. Et on peut se poser déjà la question de quoi parle le texte. Et ce texte semble parler, dans sa globalité, en tout cas du verset 1 en 9, de l'appel à vivre en harmonie. Voilà comment on pourrait nommer cela. L'appel à vivre en harmonie. Et là, en plus, pourquoi à vivre en harmonie? Parce que là, il parle des contextes extrêmement clairs, que ce soit dans la vie familiale, que ce soit dans le travail. Donc, on a deux contextes qui parlent de la vie commune, en fait. Et ce texte, pour parler de cet appel-là, va nous parler de devoir, en fait. Et on voit ici qu'on pourrait mettre des sous-parties. Puisqu'en fait, les trois premiers versets, par exemple, parlent des devoirs de l'enfant. Le verset 4, quant à lui, il parle des devoirs des parents. Du verset 5 jusqu'au 8, parle des devoirs des serviteurs ou des esclaves. Et le verset 9 parle des devoirs des maîtres. Donc, comme toujours, la même méthodologie, après qu'on ait observé, surligné les expressions, il faut maintenant essayer de comprendre les termes un peu plus en profondeur ou les idées. Du coup, là, on va dans l'analyse des mots, dans l'analyse des idées. Si on va à cette première section qui parle des devoirs de l'enfant, il y a ce premier verbe, comme je vous le disais, qui est un impératif, qui est obéissez. Et ça m'interpelle. Pourquoi? Parce que ce obéissez est très directionnel. C'est quelque chose de fort qui dit. Il ne dit pas obéissez si vous le sentez ou pas. Il ne dit pas obéissez si un jour les parents vont dans votre sens ou pas. Non, il dit c'est impératif simplement. Obéissez. Il y a une autre version qui dit tout de suite le mot honorer. Après, on va encore parler d'honneur, mais obéissez ou honorer. Et pourquoi est-ce qu'il parle de ça, les amis? Il y a quelque chose d'important à comprendre. C'est que spirituellement, les parents sont dans ce qu'on appelle dans une position d'autorité. C'est une autorité qui est déléguée par Dieu, c'est quelque chose qui a été voulu par Dieu, mais spirituellement, chaque parent est en position d'autorité. Ce qui par là même, Dieu accorde aux parents la capacité du coup de pouvoir bénir les enfants. On a, nous, en tant que parents, cette possibilité spirituellement de pouvoir bénir de manière extrêmement concrète nos enfants. Donc, le fait de ne pas respecter ce principe, le fait que les enfants n'obéissent pas, eh ben, ça nous fait passer à côté de cet ordre divin qui est le principe d'autorité, en fait. Donc, pas respecter ce principe, eh ben, ça nous met dans une position qui nous éloigne finalement de ce que Dieu a promis pour ceux qui accomplissent en tout cas ce principe. Et il dit tout de suite, cela est juste. Il parle de justice là. La justice, quand il la mentionne là, dans le verset, c'est la fin du verset 1. Car c'est cela ce qui est juste. Eh bien, la justice dont il est question là, c'est vraiment la raison de l'obéissance. Pourquoi est-ce qu'on doit obéir? Eh bien, voilà la raison. Parce que Dieu l'a déterminé ainsi. En fait, Dieu est le seul capable de vraiment déterminer ce qui est juste et ce qui n'est pas juste. Et pourquoi il est le seul capable de déterminer ce qui est juste et ce qui n'est pas juste? Parce que c'est le seul juste. Il n'y a personne aussi juste que notre Dieu. Dieu est totalement juste, totalement juste. Il n'y a pas d'injustice en lui. Donc, si Dieu l'a déterminé ainsi, c'est que vraiment, c'est un principe qui est fondamental. Et on voit que ce principe-là, à ce principe-là, s'ajoute une promesse. Il dit, voici la promesse. Et cette promesse, en fait,
Elle fait référence au Ancien Testament, si vous voulez aller avec moi, dans Deutéronome chapitre 5, verset 16. C'est là où on voit exactement cette même promesse que Paul fait mention ici. Et c'est extrêmement beau, c'est très très fort ce qui se passe là avec Paul. Parce qu'en fait, l'apôtre Paul va reprendre cette promesse de Deutéronome 5, verset 16, il dit, honore ton père et ta mère, car l'Éternel, ton Dieu, te l'a ordonné, afin de jouir d'une longue vie et de vivre heureux dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. En fait, il est en train de dire, tu veux vivre heureux, tu vas avoir succès dans ta vie, eh bien, c'est le seul moyen. Il faut vivre dans l'honneur, il faut vivre dans l'obéissance. Énormément de familles, les amis, croyez-moi, énormément de familles passent à côté de cette promesse parce que ce principe n'est pas respecté. Et c'est impressionnant, quand je vois ça, c'est impressionnant à quel point les 10 commandements, ce qu'on appelle le décalogue aussi, ils sont importants et ils sont aussi pertinents. Et dans ce décalogue, le premier commandement auquel s'ajoute une promesse, eh ben, c'est un commandement qui est avec ce lien d'affiliation familiale. Ce n'est pas un autre commandement, c'est celui qui traite de la relation entre le père et le fils, entre les parents et les enfants. Et c'est dans ce commandement que s'insère cette promesse de Dieu. Pourquoi? Je me suis posé la question pourquoi? Eh bien, je crois que, et je ne cesserai de le parler, de le dire, pour Dieu, la famille, c'est le plus important. Pour Dieu, Dieu met une emphase dans notre famille. Dieu met une emphase dans ce qu'on peut appeler la famille parce que c'est un principe qui vient de sa part. C'est quelque chose qu'il a désiré, qu'il a voulu. Et il sait que la famille, c'est le cadre dans lequel la bénédiction de Dieu peut vraiment couler. Mais il sait aussi que la famille, c'est le cadre dans lequel chacun de nous pouvons grandir de manière très, très concrète et mûrir encore dans la foi. Donc ça, c'est la première partie. Ensuite, on arrive sur les devoirs des parents à partir donc du verset 4. Juste un verset, mais un verset qui dit qui dit beaucoup de choses. Le premier impératif, n'exaspérez pas. Je vous le disais, c'est au négatif. C'est assez rare que l'apôtre Paul parle comme ça au négatif, mais c'est une négation importante. Pourquoi? Parce qu'elle prévient sur le sérieux de l'affaire qui est la parentalité. L'apôtre Paul, il est en train de dire attention à comment vous exercez l'autorité que vous avez sur vos enfants. Attention à ne pas les pousser à la haine. C'est ça que l'apôtre Paul est en train de dire. C'est pour ça qu'il emploie ce mot, n'exaspérez pas. Et cela arrive. Comment est-ce qu'on arrive à pousser justement à la haine nos enfants? Comment est-ce qu'on fait pour exaspérer nos enfants? Le seul moyen d'exaspérer nos enfants, les pousser à la haine, ça arrive lorsqu'on ne fait pas une bonne utilisation de notre autorité. C'est quand notre autorité devient de l'autoritarisme. C'est là où il y a la bascule. Et c'est pour ça que l'apôtre Paul dit éduquer et conseiller. Pourquoi? Parce que la discipline ne passe pas forcément par les coups. La discipline ne passe pas par 1000 punitions. La discipline ne passe pas par là, mais par le fait que chaque parent soit profondément soumis à Dieu. La discipline passe par le fait que chaque parent soit attaché à Dieu, qu'il soit attaché à son amour. Parce que ce qu'il va recevoir de la part de Dieu, c'est ce qu'il va pouvoir donner à ses enfants. Est-ce que jusqu'à là, vous me suivez? Vous êtes avec moi? Faites-moi un petit pouce comme ça pour savoir. Très bien. Super. On continue. Ensuite, il parle ici de la volonté du Seigneur. Dans le même verset, les enfants, et ça, c'est quelque chose que nous devons nous comprendre en tant que parents, c'est extrêmement, extrêmement important. Nos enfants ne sont pas là pour nos caprices ou nécessairement pour nous faire plaisir.
Si le Seigneur nous a confié des enfants, ce n'est pas pour nos caprices. OK? Moi, je me rappelle quand j'étais enfant, ma première mission, c'était d'être une télécommande. Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de télécommande, il y avait des télés où on bougeait comme ça le truc. Et du coup, moi, j'étais la télécommande. Mon père voulait changer de chaîne. Mon père, il me disait, allez, va changer la chaîne. Du coup, j'étais une télécommande. Les enfants ne sont pas là pour nous, nécessairement pour nous faire plaisir. Les enfants sont là, les amis, et notre rôle, c'est qu'on les conduise à la volonté de Dieu. Parfois, je veux dire quelque chose d'important, quelque chose de fort. Je voudrais vraiment que vous puissiez ouvrir très, très grand vos oreilles. Parfois, nos foyers ne sont pas tournés vers Jésus, ils sont tournés vers nous. Parfois, nos foyers sont tournés vers le père ou vers la mère. Et si le papa ou la maman, eh ben, ils ne sont pas de bon poil, toute la maison le sait. Si le papa, il est énervé, toute la maison le sait. Si la maman, elle est énervée, toute la maison le sait. Et voilà le genre de choses qui va produire de la haine chez les enfants. Quand une maison, elle est axée, elle est centrée sur les parents et non pas sur Christ, nous ne sommes pas dans la volonté du Seigneur. Et quand nous ne sommes pas dans la volonté de Dieu, nous ne sommes pas en train d'avoir une bonne utilisation de notre autorité, donc nous sommes en train d'exaspérer nos enfants. Et c'est là que nous, en tant que parents, le Seigneur, au travers de sa parole, nous reprend. Et je le sais, ça ne fait pas plaisir. Je suis papa aussi. Mais c'est important. C'est important. L'apôtre Paul sait très bien qu'il a besoin de nous transmettre ça à nos parents. On continue. Quels seraient maintenant les devoirs des serviteurs ou esclaves? Aujourd'hui, on pourrait parler des employés, des gens qui sont au travail, tout simplement. Du verset 5 jusqu'au verset 8, on a donc cette section où il dit, vous, esclaves, obéissez à vos maîtres terrestres avec crainte, respect, avec droiture de cœur, et cela par égard pour le Christ. Ce verset-là, il dit tout. Ce verset 5, il dit tout. Crainte et respect avec droiture de cœur, ça, c'est pas toujours facile. Il y a quelqu'un un jour qu'en lisant ça, il m'a dit, pasteur, moi, je suis l'esclave de personne, que ce soit clair. Ce sont des principes que l'apôtre Paul nous transmet et qui peuvent tout à fait s'appliquer à toute personne qui aujourd'hui est employée. Si vous êtes employé d'une société, d'un patron, etc., ce principe-là s'applique. Il devrait y avoir, les amis, une sérieuse différence entre les employés qui ne sont pas en Christ et nous. Il devrait y avoir quelque chose de très visible. Nous ne devons pas nous comporter pareil que ceux qui ne sont pas en Christ. Notre appel, c'est de nous comporter dans la crainte, dans le respect, avec droiture de cœur. Waouh! Ça, c'est très dur quand ça se passe mal au travail. Ça, c'est très dur quand on subit des injustices au travail. Ça, c'est très dur dans la plupart, voire la majorité des travails. Mais voilà ce qui va faire la différence pour chacun des enfants de Dieu. Pour chacune des personnes qui sont en Christ, voilà à quoi cela va se voir. Et donc ici, un petit peu plus loin, on va parler de ce qu'on appelle la disposition. C'est pour ça qu'il dit, certains font bonne figure dès que les patrons ils sont là. Mais dès que les patrons ils sont plus là, eh ben, ils font la fête. L'apôtre Paul nous interpelle clairement sur notre disposition de cœur, sur un cœur quelque part qui soit loyal. Et aujourd'hui, on trouve très peu de salariés qui soient dans cette dimension de loyauté. Très peu de salariés. Pourtant, l'apôtre Paul ici, c'est ça qui nous invite à faire. Et voilà la raison. Il nous dit, ce n'est pas pour le patron. Il y a une raison majeure, c'est par égard pour le Christ. Ce que nous faisons n'est pas là pour faire plaisir au patron. Ce que nous faisons, c'est parce que nous vivons une vie pour la gloire de Dieu.
Et c'est là qu'il faut se poser ces questions dans la journée. Je vous l'ai déjà dit dans d'autres contextes, dans une autre prédication. Pouvoir s'arrêter dans la journée et dire, est-ce que ce que je fais et surtout la manière dont je le fais glorifie Dieu? Voilà une question qu'on peut se poser qui va pouvoir nous assurer si nous vivons vraiment pour la gloire de Dieu. Et ça ne s'arrête pas là. Il dit que chacun recevra ce qui lui revient. Et là, c'est beau, c'est magnifique parce que c'est encore une promesse. Cette promesse, elle est en train de dire que Dieu voit tous les amis. Le Seigneur nous voit dans le travail. Le Seigneur ne te voit pas simplement quand tu viens à l'église et que tu lèves les mains et que tu pries avec les frères et sœurs. C'est bien, mais ce n'est pas simplement ça que Dieu voit. Dieu nous voit dans notre concret. Dieu nous voit dans notre travail. Et Dieu voit la manière dont nous faisons les choses. Et à cause de ce que nous faisons et la manière dont nous faisons, eh ben Dieu s'occupe de nous en fait. Moi, je ne crois pas qu'un chrétien doit tellement s'occuper de sa carrière. Je crois que la progression dans la carrière d'un chrétien dépend aussi du Seigneur. C'est le Seigneur qui ouvre et qui ferme des portes. Je crois que quand on fait bien les choses, Dieu se charge justement de nous ouvrir ou de nous fermer les portes. Et c'est important de pouvoir être dépendant de Dieu, particulièrement dans notre travail. Du coup, l'apôtre Paul parle d'abord aux enfants, ensuite il parle aux parents, maintenant il parle à nous, à tous ceux qui pourraient être des employés, mais il ne parle pas simplement à cela, il parle aussi aux employeurs. Il parle sur les devoirs des maîtres. Et là, c'est le verset 9. Et ce verset est marqué par un mot très important qui est le mot justice. Si parmi nous, je ne sais pas si ce soir il y a des chefs d'entreprise ou des personnes peut-être qui sont en responsabilité, qui ont des personnes sous leur responsabilité, peut-être que tu es chef d'équipe, etc. Ce qu'on va te dire là, ça s'applique pour toutes les personnes qui ont d'autres sous leur responsabilité dans le cadre du travail. La Bible nous incite, ce passage nous incite à vivre de manière profondément juste. Et c'est pour ça qu'il parle des mêmes principes. Les mêmes principes s'appliquent. C'est ça qu'il est en train de dire. Donc, il parle tout de suite de favoritisme, mais il n'y a pas que du favoritisme qu'on trouve parfois comme dégâts ou comme mal parmi les patrons ou parmi les chefs d'équipe, etc. Parfois, il y a de la corruption. Parfois, on met des étiquettes sur des gens. Les gens ont pu commettre telle ou telle erreur, et ben voilà, on les classe, on met des étiquettes en fait sur les gens. Et c'est ça qu'il est en train de dire, l'apôtre Paul. Attention à vous dans votre rôle. Soyez profondément juste. Cherchez à être juste. Pourquoi? Parce que Jésus, lui, n'a pas été dans le favoritisme. Jésus n'a pas été dans la corruption. Jésus n'a pas mis d'étiquette sur les gens. Donc, il fait un appel aussi à ces fameux employeurs, à ces fameux maîtres. J'aime beaucoup. Et le deuxième mot aussi qui est important, c'est quand il parle de menace. Je vous dis qu'on pouvait le relever. Et là, il fait le même principe. Il dit les mêmes principes qui s'appliquent auparavant. Et ben, juste auparavant, on avait ce mauvais principe qui était l'autoritarisme. Ou aujourd'hui, on pourrait parler de tyrannie. Il y a des entreprises dans lesquelles c'est une véritable tyrannie. On le sait. Attention aussi à la manipulation. Il y en a qui menacent. C'est de la manipulation aussi. C'est à ça que, c'est de manière très, très concrète. J'aime profondément que l'apôtre Paul soit aussi concret. J'ai l'impression que l'apôtre Paul, il est en 2024, les amis. Il est extrêmement concret. Ça parle de manière très, très concrète pour nous aujourd'hui. Donc, pour faire un petit peu un bilan de cette première section, donc, c'est l'appel à vivre dans l'harmonie. Et à partir donc de ce verset 10 jusqu'au verset 20, il y a un deuxième appel. Et voilà sur quoi consiste cet appel. Je vais spoiler. C'est l'appel à vivre dans la victoire. Du verset 10 jusqu'au verset 20, c'est l'appel à vivre dans la victoire. Mais voilà ce qui m'a fait ce qui m'a le plus touché justement
dans la préparation de ce chapitre. Et du coup, je voudrais vous introduire un petit peu toute cette section, du verset 10 au 20. En fait, cette section, encore une fois, elle est extrêmement riche. D'ailleurs, par le fait que on arrive dans la très grande conclusion. Et ce verset 10 commence par pour conclure. Et ça nous démontre ici que euh, nous sommes ici face à la conclusion des conclusions. Je vais essayer de m'expliquer encore plus. En fait, Paul faisait déjà auparavant quelques conclusions. Mais ici, on va aller dans une conclusion encore plus profonde. Parce qu'ici, ce n'est pas simplement la conclusion de ce qu'il est en train d'enseigner dans ce passage. Ici, on va voir la conclusion de toute l'épître aux Éphésiens. En gros, toute l'épître aux Éphésiens va nous donner un message extrêmement fort nous concernant. L'épître aux Éphésiens ne parle pas que de ça, mais elle se dirige nous concernant sur ça. Et donc, après 5 chapitres et demi de doctrine d'un très haut niveau, voici ce que Paul va nous présenter. En fait, nous sommes dans une épître où Paul a établi soigneusement notre position en Christ, ainsi que la base pour pouvoir marcher vraiment en tant que chrétien. Nous sommes donc dans cette dernière section qui traite sur notre marche de manière très concrète en Christ. En fait, ici, Paul nous dit, à la lumière de tout ce que Dieu a fait pour nous, à la lumière de notre glorieuse position que nous avons en tant qu'enfants de Dieu, à la lumière de son plan depuis l'éternité pardon, nous faisons partie, à la lumière de son plan afin qu'on puisse mûrir et grandir selon la volonté, à la lumière de la conduite à laquelle Dieu nous appelle en tant que croyants, à la lumière du fait d'être rempli du Saint-Esprit et de notre marche avec l'Esprit, il faut comprendre à la lumière de tout cela qu'il existe une bataille à livrer dans la vie chrétienne. C'est ça qu'il est en train de dire. À la lumière de tout ce qu'on vient voir, il existe une vraie bataille dans la vie chrétienne que chaque chrétien va devoir livrer. Tout ce que Paul nous dit conduit à cette vérité puissante. Fais attention, la bataille est très sérieuse. Et c'est là qu'on peut lire ce ces fameux versets. On va lire du verset 10 jusqu'au verset 20. C'est très, très fort, très, très puissant ce qu'on va partager là. Pour conclure, puisez votre force dans le Seigneur. Très, très important. Puisez votre force dans le Seigneur et dans sa grande puissance. Revêtez-vous. On peut surligner ça aussi. Hein. Revêtez-vous de l'armure de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre toutes les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter, là il parle de la lutte, très important, contre des êtres de chair ou de sang, mais contre des puissances, et je voudrais que vous puissiez remarquer qu'il en parle au pluriel, contre des autorités au pluriel, contre des pouvoirs de ce monde des ténèbres, pareil au pluriel, contre des esprits du mal dans le monde céleste. Tout ça au pluriel. Les amis, je suis désolé de vous annoncer ça, mais il y a du monde là. Il y a du monde. Verset 13. C'est pourquoi endossez, revêtez, endossez l'armure que Dieu vous donne afin de pouvoir résister aux mauvais jours et tenir jusqu'au bout après avoir fait tout ce qu'il était possible. Il y a une part de ce que nous faisons et il y a une part de ce que Dieu a déjà fait. Il y a une part de ce que nous pouvons faire et il y a une part de l'accomplissement que le Seigneur fait au travers, enfin qu'il fait chaque jour dans nos vies. Verset 14. Tenez donc ferme, ayez autour de vous la taille, pardon, de la taille, la vérité pour ceinture et revêtez-vous de la droiture en guise de cuirasse. Ayez pour chaussure à vos pieds la disposition
à servir la bonne nouvelle de la paix. En toutes circonstances, saisissez-vous de la foi comme un bouclier avec lequel vous pourrez éteindre toutes les flèches enflammées du diable. Prenez le salut pour casque et l'épée de l'esprit, c'est-à-dire la parole de Dieu en toutes circonstances. Faites toutes sortes de prières et de requêtes sous la conduite de l'esprit. Faites-le avec vigilance et constance et intercédez pour tous ceux qui appartiennent à Dieu. Waouh! Verset 18, il insiste énormément sur la place de la prière dans la vie chrétienne. Verset 19, en particulier pour moi quoi? Prier en fait, c'est ça qu'il dit. Demandez à Dieu de me donner, quand je parle, les mots que je dois dire pour annoncer avec assurance le secret dont on a déjà parlé, je n'en reviendrai plus. On en a tellement dit que c'était quel secret, que révèle la bonne nouvelle. C'est cette bonne nouvelle, c'est de cette bonne nouvelle que je suis ambassadeur, un ambassadeur enchaîné. Priez donc pour que j'annonce avec assurance ce dont je dois parler. Les amis, il y a tellement de choses à dire là-dessus. Je vais essayer de vous dire le maximum, en tout cas, ce qui est le plus cohérent par rapport à tout ce qu'on va voir. Je vais essayer d'être un peu plus bref, mais nous sommes vraiment, ce texte parle de l'appel à vivre dans la victoire. Vraiment, c'est cette section. Et il y a deux sous-parties. On peut avoir deux sous-parties pour voir de quoi parle le texte. Eh ben, du verset 10 jusqu'au verset 13, eh ben, pour vivre dans l'appel dans la victoire, la première chose qu'il dit, c'est demeurer ferme dans la puissance du Seigneur. Du verset 10 au 13, c'est ça qu'il dit. Demeurer ferme dans la puissance de Dieu. Et du verset 14 jusqu'au 20, c'est revêtu de toute armure de Dieu. Donc voilà comment on peut faire pour vivre dans la victoire. Maintenant, je voudrais qu'on aille analyser quelques mots. Donc, dans cette première partie, du verset 10 au 13, fortifiez-vous. Je vais sortir un petit peu de Éphésiens et je vous invite à ouvrir vos Bibles à 1 Samuel chapitre 30, verset 6. J'ai trouvé quelque chose d'extrêmement pertinent, de très concret que David vivait et qui parle tellement clair d'exactement ce que l'apôtre Paul nous parle ici. 1 Samuel chapitre 30, verset 6 nous dit, David était dans une situation très angoissante parce que ses compagnons étaient pleins d'amertume en pensant à chacun de ses fils et de ses filles et ils parlaient de le tuer à coups de pierre. Donc, il était sous menace de mort là, David. Mais David puisa de nouvelles forces en se confiant en l'Éternel, son Dieu. Les amis, la vie de David à ce moment-là était très difficile. Les amis, la vie pour un chrétien en 2024, elle est très difficile. Mais le mais de David est très fort. Mais David puisa sa force en se confiant en l'Éternel. Nous ne pouvons nous fortifier que en Dieu. Que en Dieu. Il y a dans cette partie une mise en lumière d'une réalité spirituelle qui est la lutte spirituelle. Et sur la lutte spirituelle, les amis, je dois vous dire quelque chose qui doit être très, très concret pour chacun d'entre nous. Notre plus grand défi dans la vie chrétienne, ce ne sont pas les gens. Moi, par moment, en tant que pasteur, quand je suis telle ou telle situation, je me dis, waouh, Seigneur, c'est dur. C'est dur, Seigneur, de traiter avec les gens. C'est dur, Seigneur, de pouvoir accompagner telle ou telle personne. C'est pas facile. Mais là, la parole me dit, Léandro, ta lutte, la plus grande, ce n'est pas avec les gens. Et pour chacun d'entre nous, il faut qu'on comprenne notre lutte, ce n'est pas notre mari, ce n'est pas notre épouse, ce n'est pas nos enfants. Et contrairement à ce que beaucoup pourraient croire, notamment les latinos, ce n'est pas non plus la belle-mère. Non, ce n'est pas ça notre plus grande lutte. Nos plus grandes luttes, c'est spirituel, les amis.
Ce sont des démons, ce sont des puissances. Et pourquoi c'est notre plus grande lutte? Parce qu'ils sont là pour nous anéantir. Et ils essayent de mettre en place leur plan depuis notre réveil, les amis, jusqu'à notre coucher. La Bible dit que Satan, il est comme un lion rugissant qui cherche à dévorer. Les amis, j'ai l'impression que chez certains chrétiens, que dans la tête de certains chrétiens, ils pensent que Satan, c'est un petit chat qui miaule. Non, les amis, il y a des puissances démoniaques qui cherchent vraiment à pouvoir nous anéantir. C'est pourquoi toute personne qui se lève pour Jésus, toute personne qui décide de renoncer à lui-même, eh ben, toute personne qui aujourd'hui est née de nouveau, elle est livrée à une bataille sans merci. Et dans cette bataille, il y a une influence extrêmement forte du monde spirituel. Et il est vrai, les amis, que rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu. Il est vrai que si nous sommes nés de Dieu, que si nous avons opté pour Jésus, eh ben nous avons son salut. Et c'est pas quelque chose qu'on a gagné, c'est quelque chose que le Seigneur nous a donné. Alors oui, mais comment est-ce que Satan agit? Comment est-ce que ces puissances agissent? Eh ben, Satan arrive quand même à nous voler notre joie du salut. Satan arrive à nous voler notre paix. Et pour certains, Satan même arrive à voler leur destinée. Et quand nous n'avons pas de joie, quand nous n'avons pas de paix, quand on n'a pas de destinée, notre vie devient très pénible, extrêmement difficile. Et c'est le cas de beaucoup de personnes qui parfois viennent à l'église. Face à ça, face à ce constat que l'apôtre Paul nous parle de manière très très claire, eh ben nous avons, nous, un devoir. Et notre devoir, c'est de prendre l'armure. On doit se revêtir. Et pourquoi est-ce que c'est un devoir? Parce que souvent, les amis, souvent, malheureusement, nous vivons de manière très dangereuse parce que nous flirtons avec le péché. Et on pense pouvoir maîtriser le péché sans prendre conscience des puissances qui se cachent derrière et du plan de destruction qu'il existe contre nous. C'est pour ça qu'on a un devoir qui est de prendre l'armure. L'armure, dont l'apôtre Paul prend ici l'image de l'armure d'un soldat romain, parce que c'était ce qu'il y avait de plus concret à l'époque. Et de la même manière que les soldats avaient besoin de cet équipement pour se battre, le chrétien, c'est la même chose. Et c'est pour ça qu'il va parler de l'armure de cette manière. Il va dire la ceinture de la vérité. Et on peut comprendre vérité de deux manières. La vérité de l'évangile, mais aussi le fait de dire la vérité, de vivre dans la vérité. Les deux vont de pair. Accueillir la vérité de l'évangile, c'est vivre dans la vérité, en fait. Et la vérité libère. C'est pour ça que c'est important. La cuirasse de la justice. Comprendre justice imputée par Christ ou ce que Christ veut créer en nous. En fait, les deux sont également liés. Nous sommes appelés à vivre dans cette justice et à appliquer cette justice dans notre vie de manière très, très concrète et aussi sur les autres, dans notre manière de vivre avec les autres. Les chaussures du zèle. Les chaussures, en plus, c'est une question, c'est là où tu t'appuies. C'est la bonne disposition que l'évangile de paix met en nous, ou peut-être aussi le fait d'annoncer l'évangile. Eh ben, quand l'évangile se répand, eh ben, c'est là que l'ennemi perd du terrain. C'est pour ça que ça se passe au niveau des chaussures. C'est parce que nous avançons. C'est là où nous marchons, en fait. Donc, c'est la bonne disposition que l'évangile de paix met en nous, en fait. Quand il parle de casque de salut, je vais aller très très vite, je suis désolé. Sur chaque élément, croyez-moi, je pourrais presque faire une prédication. Mais j'essaie d'aller très très vite.
le casque de salut, le salut qui est acquis en Jésus-Christ, c'est le salut qui nous protège. C'était très important. La tête, c'est extrêmement fragile. Un mauvais coup sur la tête, ça nous met KO et puis on peut même avoir de sérieux problèmes. On peut même perdre l'usage de tout notre corps. Donc, le casque de salut, c'est le salut de Jésus-Christ qui nous protège. Nous sommes protégés. On a l'impression qu'on a besoin de gestes spéciaux pour nous protéger du diable. Mais en fait, quand on est en Christ, on est déjà protégé. Si nous sommes revêtus de cette armure par le salut que le Seigneur nous a donné, nous avons une garantie de protection. Et puis on a l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. C'est cette capacité de transformation de nos esprits, de notre volonté, de nos affects, qui permet justement de nous protéger et de répondre répondre de la bonne manière quand on est attaqué. On a besoin de la parole de Dieu. L'ennemi perd du terrain quand on annonce le royaume de Dieu. Nous répondons à l'agression par la paix. C'est ça qui est merveilleux. On ne peut pas forcément passer beaucoup plus dans les détails de cette armure parce que le temps nous est court, mais je voudrais réinsister sur quelques éléments qui me semblent très, très importants. Notamment, en fait, je vois ça comme une flèche. On a la foi qui nous amène dans la parole de Dieu et la parole de Dieu qui nous amène dans une vie de prière. Donc la foi, le bouclier. Comment est-ce qu'un soldat peut livrer une bataille sans bouclier? Je me demande. Regardez ce qu'il dit Hébreux chapitre 11, verset 6, pour vraiment comprendre comment fonctionne ce bouclier de la foi. Hébreux chapitre 11, verset 6. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car celui qui s'approche de Dieu doit, numéro un, croire qu'il existe, numéro deux, qu'il récompense ceux qui le cherchent. Ici, il parle de deux colonnes pour la foi. Le fait de croire que Dieu est réel et le fait de croire que Dieu est bon. Parce que c'est ça qui dit qu'il récompense ceux qui cherchent. En fait, c'est le fondement que Dieu est bon. Sans ces deux colonnes, notre foi va faiblir. Et c'est important, en fait, de croire que Dieu est bon. Parce que si on ne croit pas que Dieu est bon, alors on ne peut pas croire non plus que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Et dès qu'on aura un problème, dès qu'on se sentira attaqué, dès que ça ira un petit peu moins bien, eh ben on vivra de véritables crises dans la foi. Parce qu'on n'a pas ces deux piliers. On a besoin de croire à l'existence réelle de Dieu, mais avoir la foi, c'est aussi croire que le plan de Dieu s'accomplit et que quoi qu'il arrive, rien n'échappe à Dieu. Il y a une image très très belle pour parler de ce que nous sommes particulièrement dans cette épître. La Bible dit que nous sommes en Christ. Alors, il faut qu'on s'imagine qu'on est une lettre. Imaginez-vous que nous sommes tous les deux, enfin, nous sommes tous là, des lettres. Et bien, chacune des lettres, elle est l'intérieur d'une enveloppe. Cette enveloppe, c'est Christ. J'ai une nouvelle pour vous. On ne peut pas toucher à la lettre sans toucher à l'enveloppe. Je m'explique? S'il y a quelque chose qui doit arriver, ça va d'abord passer par l'enveloppe. Du coup, nous, dans notre foi, on peut croire que vraiment que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Il parle de la parole, de l'épée. Et pourquoi c'est tellement important? Jésus a utilisé la parole quand le diable l'a tenté, quand il était dans ce temps de retraite, dans ce temps de jeûne de 40 jours, les amis. L'ennemi est venu le tenter les derniers jours, on en a déjà parlé. Et c'est quoi qu'il a utilisé, Jésus? La parole. Il arrive un moment, les amis, où il va falloir qu'on attaque. Il va falloir qu'on attaque. Il y a des moments où le chrétien doit se positionner aussi dans une attitude d'attaque. Et cette attaque, c'est simplement d'utiliser la parole contre l'ennemi, pas contre les gens, contre l'ennemi. Notre souci, ce n'est pas les gens. Notre souci, ce sont les autorités, les puissances, tout ça. Vous me suivez, hein? Et ensuite, il parle de la prière. Et pourquoi je tenais à mettre une emphase sur ça? Parce que la prière, et il insiste beaucoup hein, dans ce verset-là, vous avez vu, ce verset que je vous ai remarqué,
Le verset 18, en toutes circonstances, faites toutes sortes de prières et de requêtes sous la conduite de l'Esprit. Faites-le avec vigilance et constance. Waouh! Et intercédez pour ceux qui appartiennent à Dieu et en particulier pour moi. Demandez à Dieu. Waouh! Ici, il met une grande emphase sur la prière. Pourquoi? Parce qu'on a beau être revêti de tout ce qu'on a beau être revêti, la prière, c'est le signe que nous sommes en train de dépendre de Dieu. Quand on prie, les amis, on est en train de dire à Dieu, mais aussi aux autorités spirituelles, je ne dépends pas de mes forces, je dépends de Dieu, que de Dieu. Il n'y a pas de mauvais moment pour pouvoir prier. J'ai envie de vous dire ça. Il n'y a pas de moment dans lequel on se dise, non, là, je ne peux pas prier. Sincèrement, même ne serait-ce que dans nos cœurs, tous les moments doivent servir à qu'on puisse être auprès de Dieu au travers de la prière. Alors, si toute cette épître nous conduit donc à cette conclusion, alors, et c'est là la claque que je me suis prise, les amis, l'apôtre semblerait nous dire que si nous perdons nos batailles, c'est parce que nous ne savons pas batailler cette lutte spirituelle. Si nous perdons nos batailles, c'est parce que nous ne savons pas batailler cette lutte spirituelle. On a quelque part un déficit. Et c'est pour ça que la chose la plus importante, c'est de nous fortifier en Dieu. C'est fort. L'apôtre Paul a un souci, un grand souci de que nous, chrétiens, on devienne forts dans la foi, qu'on soit fortifiés. Pourquoi? Parce que l'apôtre Paul est bien placé pour savoir qu'il existe de réelles batailles sur lesquelles il va falloir que nous puissions les livrer. Ensuite, on arrive dans cette dernière partie. C'est pour ça que je vous disais, c'était très beau. Il me reste que quelques minutes. Je suis désolé. Versets 21 à 24. Cette dernière euh, qui parle de la conclusion finalement, mais la conclusion, c'est plus des salutations. Euh, je peux avoir deux sous-parties parce que je pense que si on prend les versets 21 et 22, on peut déjà tirer des choses très importantes là-dessus. Et puis ensuite, on peut aller 23 et 24. On va faire comme ça, d'accord? On va diviser ça en deux parties. Versets 21 et 22. Pour que vous connaissiez ma situation et que vous sachiez ce que je fais, Tichik ou Tikik, ça dépend comment certains voudraient le prononcer, notre cher frère, qui est un serviteur fidèle dans la communion avec le Christ, vous mettra au courant de tout ce qui me concerne. Verset 24, je l'envoie exprès chez vous pour qu'il vous donne de mes nouvelles et vous encourage ainsi. Nous sommes ici dans la mention très particulière d'un certain frère qui s'appelle Tichik. Si vous faites, comme je vous l'ai dit, hein, parmi les outils qu'on utilisait, on pouvait utiliser des concordances, on pouvait utiliser des dictionnaires bibliques. Et si vous allez un petit peu dans ces outils-là, si vous cherchez ce nom, vous allez voir que ce frère-là, il est mentionné dans plusieurs autres parties. On le découvre d'abord dans Acte 20, verset 4. Et voilà la mention qui est faite. Acte 20, verset 4. Ses compagnons étaient Sopater, fils de Pyrrhus, originaire de Bérée, Aristarque et Secondus de Thessalonique, Gaius de Derbée et Timothée. Et enfin, Tychik et Trophime de la province d'Asie. Si jamais quelqu'un est enceinte et cherche quelques prénoms, voilà quelques idées. Donc, on comprend au travers de ça que Tychik faisait partie de l'équipe missionnaire. Lorsque, là, par exemple, le contexte d'Acte 20, c'est
Et Dieu demande à Paul de passer par la Macédoine, et c'est à ce moment-là qu'il fait la mention de ses frères, qui semblent donc être, semblent être donc de la partie enfin de l'équipe missionnaire de l'apôtre Paul. Si vous allez dans Colossiens chapitre 4, verset 7, on a une autre mention de ce frère, Tychik. Chapitre 4, verset 7. Colossiens 4, verset 7 nous dit, Tychik, notre cher ami et notre frère, qui est un serviteur fidèle, regardez, il le redit, hein, serviteur fidèle et notre collaborateur dans l'œuvre du Seigneur, vous mettra au courant de tout ce qui me concerne. Donc là, c'est un rôle de messager, mais il dit des précisions très importantes le concernant pour lui donner une autorité, pour lui donner confiance à ceux qui le reçoivent. Donc, ce frère était une valeur sûre pour l'apôtre. Il a vécu l'apôtre des moments compliqués avec ses collaborateurs, mais ce frère demeurait très fidèle. Regardez dans 2 Timothée, par contre, par exemple, 2 Timothée chapitre 4, du verset 9 au 12, là on voit un moment compliqué de l'apôtre Paul avec ses collaborateurs. Efforce-toi de venir me rejoindre dès que possible. C'est 2 Timothée chapitre 4, verset 9 à 12, pardon. Efforce-toi de venir me rejoindre dès que possible, car Démas m'a abandonné. Il a aimé le monde présent et il est parti pour Thessalonique. Tréchène s'est rendu en Galatie, Tite en Dalmatie. Verset 11. Seul Luc est encore avec moi. Prends Marc et emmène-le avec toi, car il m'est très utile pour le ministère. Quant à Tychik, je l'ai envoyé à Éphèse. Donc, Tychik semble être l'un des seuls parmi certains qui soit resté vraiment aux côtés de Paul et que Paul a pu donc envoyer aussi. Donc, je me suis intéressé un peu à ce frère. Parce que si l'apôtre Paul en fait mention là, c'est qu'on doit s'intéresser à ce frère-là. Tychik semble être un grand homme de Dieu. Et non pas un grand homme de Dieu parce qu'il a écrit des récits, etc. Non, c'est pas pour ça. C'est un frère qui a qui, qui vraiment a beaucoup travaillé en tant que collaborateur et messager de Paul. Et ce frère avait la particularité, c'est qu'il ne cherchait pas à attirer l'attention. Ce frère ne cherchait pas à se faire un nom dans le milieu chrétien ou dans l'Église. Non. Ce frère avait un profond désir, c'était d'appuyer le ministère de Paul. Parce que Paul était en train de faire ce que le Seigneur aussi lui demandait. C'est pourquoi l'apôtre Paul va dire cela au verset 20. Je vous l'envoie exprès de notre section du chapitre 6 d'Éphésiens. C'est pourquoi je vous l'envoie exprès chez vous pour qu'il vous donne de mes nouvelles et vous encourage ainsi. Il y a une autre version de la parole qui ne dit pas qu'il vous encourage ainsi, mais il dit qu'il console vos cœurs. Je vous ai dit qu'on peut utiliser différentes versions bibliques pour pouvoir comprendre encore plus. Qu'il console vos cœurs. Ce frère a donc fait un travail remarquable, mes frères. Ce frère est pour nous un bel exemple de ce que c'est que vraiment appuyer l'œuvre de Dieu. Appuyer l'œuvre de Dieu, ce n'est pas forcément apparaître devant. Appuyer l'œuvre de Dieu, c'est être là de manière très, très pratique. Et c'est la particularité de ce frère. Et si l'apôtre Paul veut nous le faire remarquer, c'est parce que ça a son importance. Si on continue la section juste après, versets 23 et 24, comme ça on arrive vers la fin. Que le Père, le Seigneur Jésus-Christ, accorde à tous les frères la paix et l'amour avec la foi. Ça ne vous dit pas quelque chose, ça? Que Dieu le Père et le Seigneur Jésus-Christ vous accordent à tous les frères la paix et l'amour avec la foi. Et que Dieu donne sa grâce. Ah, très important dans cet épître. Que Dieu donne sa grâce à tous ceux qui aiment notre Seigneur Jésus-Christ d'un amour inaltérable. Remarquez que l'apôtre Paul ferme cette lettre de la même manière dont il l'a ouverte. Regardez avec moi au chapitre 1 d'Éphésiens, là, quand on commençait. Chapitre 1, qu'est-ce qu'il dit le verset 2?
Ah, ah. Verset 2, chapitre un. Que Dieu, notre Père et le Seigneur Jésus-Christ vous accordent la grâce et la paix. On revient sur les mêmes éléments. L'apôtre Paul ferme la lettre de la même manière dont il l'a ouverte. Pourquoi parle-t-il de grâce? Pourquoi parle-t-il de paix? À la lumière de tout ce qu'on vient voir, les amis, dans toutes ces épîtres, on voit que Dieu nous a donné Jésus. Et c'est sa grâce. Et pourquoi c'est sa grâce? Parce qu'il l'a fait malgré ce que nous sommes, malgré qui nous sommes. Et quand sa grâce est manifestée et sa bonté, alors s'est manifesté aussi son amour, alors il nous a aimés. Quelque part, tout commence par la grâce. Et il parle de paix, pourquoi? Parce que la paix est le résultat de la grâce. La grâce, c'est aussi le fait que nous sommes réconciliés avec Dieu. Et si nous sommes réconciliés avec Dieu, nous sommes donc en paix. Et parce qu'il nous donne une paix aussi qui surpasse tout entendement, les amis. C'est pour ça qu'il parle de paix ici. Il fait allusion à cette paix incroyable. Et seul Dieu peut nous donner une paix de cette qualité. Seul Dieu peut nous donner une paix de la sorte. Le monde nous trompe avec des semblants de paix. Il n'y a qu'une seule véritable, c'est celle que Dieu nous donne. Et nous sommes aussi, du coup, à notre tour, des artisans de paix, et ceux qui vivent et ceux qui aspirent à la paix. C'est pour ça que l'apôtre Paul commence par ça et finit par ça. C'est très, très fort, très, très fort, tout ce que il existe dans cette épître. Je vais conclure l'épître. Je vais conclure maintenant tout ce que nous venons voir comme étude. Euh, En fait, je réfléchissais un petit peu à tout ce que le Seigneur nous a permis d'apprendre sur cette épître. Je ne vais pas pouvoir tout renommer, vous pourrez revenir sur vos notes et comme je l'ai promis, ça sera aussi corrigé et puis mis en ligne dans une section, dans une section blog de notre futur site Internet. Mais j'ai envie de dire, quel glorieux épître. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? C'est extrêmement fort. Les amis, nous avons tout en Christ. Nous sommes richissimes. C'est ça qu'il nous disait. Nous sommes richissimes. Les richesses de ce monde assouvissent les besoins de notre chair, c'est tout, mais les besoins de notre chair sont contraires aux besoins de l'esprit. Mais ce que nous avons en Christ assouvit ce qu'il y a d'éternel en nous, notre âme, les amis. Et tout ce que nous sommes appelés à vivre n'est qu'une conséquence de l'œuvre glorieuse de Dieu. Sans son œuvre au préalable, nous ne pourrions rien faire. En fait, Christ n'est pas simplement la tête de l'Église, n'est pas simplement la tête du corps. Christ est la tête de l'univers, les amis. Christ est à l'origine de tout, mais il est aussi le but à atteindre pour chaque chrétien. L'Église naît de Christ et l'Église poursuit Christ, parce que Christ est le commencement, fin, c'est l'alpha et l'oméga. L'Église se trouve dans cet épître, en fait, au cœur aussi de cet épître comme on a pu le voir, mais avec une emphase particulière sur l'unité. L'Église n'est rien si elle n'est pas unie. C'est ça que l'apôtre Paul nous a tellement parlé dans cet épître. Et enfin, cet épître parle de chacun d'entre nous, de ce que nous sommes appelés à vivre, de ce que nous sommes appelés à faire, mais non pas à cause de nous, à cause de ce que nous sommes en Christ. Ah, c'est beau, c'est magnifique. Cette épître, les amis, je voulais qu'elle nous serve pour pouvoir apprendre aussi de manière très pratique et simple, approcher l'étude d'un livre biblique. Et comme je vous l'ai dit, il y a des outils pour ça. Pour cela, il faudrait avoir plusieurs Bibles. Ça, c'est des choses qu'on peut acquérir, qui sont bonnes. Plusieurs versions de Bible, c'est ça que je veux dire. Une version très moderne, très contemporaine pour que ça puisse nous parler.
une version ancienne et une version un peu en entre-deux, comme peut l'être la version Sommer, par exemple. Il y a des outils comme les concordances. Quand ça parlait de grâce, c'est intéressant de voir où dans la Bible ça parle de grâce. Quand ça parlait d'unité, quand est-ce que dans la Bible ça peut... Ça, c'est les concordances qui nous permettent de faire ça. Il y a aussi les commentaires. Il y a des commentaires de différents types. Il y a des commentaires type pastoraux. Il y a des commentaires exégétiques, donc qui est l'étude approfondie d'un verset, par exemple. Et là, il peut y avoir des commentaires extrêmement forts, extrêmement riches qui peuvent nous servir. Et il y a un outil simple qui regroupe un peu tout ça que j'ai trouvé en ligne, comme je vous l'ai dit, c'est Top Bible. Donc pour ceux qui n'étaient pas là forcément dans les premiers parties de cette étude, si vous allez sur Internet et vous cherchez Top Bible, vous allez vous retrouver un petit peu avec le regroupement de tous ces outils. L'idée, c'est de nous positionner. Quand on ouvre un livre, c'est de nous positionner, de nous dire, mais nous questionner vraiment quelle est l'idée qui ressort de ce texte? L'idée de questionner le texte lui-même. C'est de cette manière qu'on est à son service. Et non pas de le faire dire des choses que nous aurons besoin ou nous voudrions qu'il nous dise. Parfois, on tombe sur des textes difficiles. Mais quand nous sommes devant un passage qui est difficile, pour bien le comprendre, il faut aller chercher ce que dans d'autres passages parlent sur ce sujet-là. Généralement, on retrouve des thématiques qui se retrouvent dans beaucoup de passages dans la Bible. Et justement, en voyant les autres passages, je suis sûr que cela va pouvoir vous éclairer parce que ça va peut-être le dire d'une manière beaucoup plus simple. Et voilà le souci pour moi en tant que pasteur, voilà le souci pour les prédicateurs de l'Église. C'est que nous devons aller là où le texte va. Nous ne pouvons promettre que ce que le texte promet et nous devons avertir sur ce que le texte avertit. Et voilà comment pouvoir être fidèle à l'étude de sa parole. Amen.